Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo, une vidéo très importante. Comme j'ai pu vous le dire, je lis vos commentaires et j'entends la détresse de certains et notamment il y avait Damien qui me disait qu'il avait, donc si Damien tu suis cette vidéo, eh bien je te la dédie entre guillemets mais elle peut intéresser beaucoup de monde. Et donc Damien se plaignait d'avoir un PPC trop élevé autour de 2 euros le clic et pour le coup, eh bien ça peut poser problème. Et donc moi je fais cette vidéo simplement pour vous dire ce que j'essaierai de faire pour justement pallier à ce problème de coût par clic trop élevé. Donc il y a plusieurs paramètres à prendre en compte lorsque l'on fait de la vente sur Amazon et notamment le premier qui est où tu te situes dans la commercialisation de ton offre sur Amazon. Si ton coût par clic est à 2 euros, effectivement ça représente de l'argent, car comme tu le sais, ce n'est pas parce que tu vas avoir un clic que tu vas faire une vente. C'est faux de te le dire, même si globalement tu as une potentialité de faire des ventes qui est forcément plus élevée qu'un visiteur qui vient depuis Google. Mais moi, ce que je ferais quand même, ce que je voudrais te dire, je mettrai quand même ces 2 euros, si encore une fois ton budget peut te le permettre, mais c'est là où en fait tout se rejoint dans ce que je dis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez un budget trop ric-rac, c'est pas si simple parce que vous serez limité à plein de niveaux. Et donc globalement, moi ce que je ferais, Damien, je ne connais pas tes ressources, mais moi ce que je ferais réellement, c'est je mettrais, même si ça coûte 2 euros par clic, j'investirai cet argent de manière à pouvoir générer des ventes qui vont me permettre de remonter dans les classements pour mieux me positionner. Donc oui, ça a un coût. S'il te faut test au moins autour de 100 à 200 clics, ça fait un budget entre 200 et 400 euros, de manière à voir réellement ce qu'il se passe, même si en effet tu n'es pas rentable, mais sachez encore une fois que lorsque l'on lance un produit, il y a ce que j'appelle le budget marketing de lancement. Et payer un coût par clic, ça fait partie du budget marketing de lancement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je ferai et qui est très importante, Damien, alors après, je n'ai pas tous les paramètres, mais je vous donne tout ce que je pourrais faire et j'espère que vous pourrez y voir plus clair. La deuxième chose que je ferai, c'est que je ne sais pas aujourd'hui sur quel marketplace tu es présent. Et donc, ce que je ferai, forcément, je créerai mes offres dans d'autres marketplaces de manière à voir là aussi comment se comporte le marché, pouvoir analyser le coût par clic et éventuellement me concentrer sur une marketplace qui est plus dynamique que celle sur laquelle je suis actuellement. Ça, c'est très important de le faire. Ne vous limitez pas à une seule marketplace. Si vous n'avez pas l'habitude, commencez petit, mais une fois que vous avez l'habitude, ce n'est pas compliqué de créer vos offres sur une nouvelle marketplace. Il faudra juste les traduire et à nouveau retravailler vos offres de manière à vous positionner. Mais globalement, ça aussi, c'est vraiment quelque chose que je ferai. En supposant que cela ne fonctionne toujours pas, je vous ai toujours conseillé de faire en parallèle votre site et d'essayer de vendre vos produits sur votre site internet. Pourquoi ça? Tout simplement parce que, eh bien, il y a différentes façons de l'aborder. C'est pour ça qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais bon, petit à petit, je vous distille les informations. C'est-à-dire que si demain, sur Amazon, je ne sais pas pourquoi, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu as quand même des produits, il va falloir que tu essayes de les vendre. Encore une fois, si c'est juste pour tester bidouiller, eh bien, tu peux perdre un peu d'argent et tu passes à autre chose. Ça peut arriver aussi. Il n'y a pas 100% des produits qui se vendent de façon linéaire comme ça serait trop simple. Il y a malheureusement parfois quelques aléas. Le but du jeu, c'est d'éviter forcément de perdre de l'argent, mais globalement, ben, parfois, tu n'as pas fait le meilleur des choix. Et donc, ce n'est pas grave parce que tu as acquis de l'expérience. Et c'est ça vraiment qu'il faut retenir. Donc, moi, ce que je ferai, c'est que sur mon site e-commerce, j'essaierai là aussi de mettre en place des campagnes AdWords, parce que là, pour le coup, ben, Amazon, c'est sur Amazon. Et donc, pour le coup, qu'est-ce que j'essaierai de faire? Ben, j'essaierai de vendre aussi sur mon site. Si ça ne fonctionne pas, je te parle d'Amazon, mais tu peux très bien, si tu te trouves en France notamment, tu peux très bien essayer de te mettre sur ces discounts, encore une fois, et tu vois ce qui se passe. Et si ça ne marche pas, eh bien, tu peux descendre un petit peu le prix de tes produits, de manière à essayer de mieux les vendre. Alors encore une fois, on va te dire, oui, mais à 2 euros le coût par clic, je n'arrive pas. Bon, ben, à un moment donné, soit il se passe quelque chose, mais il faut que tu essayes toutes les solutions possibles, soit eh bien, il ne se passe rien, et pour le coup, eh bien, tu passes à autre chose, c'est pas grave. Mais globalement, lorsque vous avez un coût par clic élevé, il ne faut pas dès le départ dire oh là là c'est trop cher, j'y vais pas. Non, vous y allez quand même, vous testez. Si au bout de 100 à 200 clics vous faites 0 vente, bon ben à un moment donné c'est qu'il y a un problème. Deuxième chose aussi, est-ce que vos campagnes de liens sponsorisés, forcément sur le mot-clé le plus concurrentiel, eh bien oui, forcément, ça va coûter cher. Mais globalement, est-ce que vous avez essayé des mots un poil, je dis bien un poil plus longue traîne, de manière à payer le coût par clic moins cher
mais pour le coup, vous aurez moins de visites. Donc après, c'est vraiment à réajuster. Autre chose aussi, il y a peu de gens qui le savent ça. Mais il faut savoir qu'il existe un outil qui permet, lorsque tu fais des campagnes, et ça c'est une astuce qui est très importante, j'en parle dans la formation pour vendre aux USA, tu as un outil, donc les personnes qui ont suivi cette formation, eh bien, je vous ai parlé de cet outil qui permet justement de programmer tes annonces, la diffusion de tes annonces en coup par clic. Pourquoi ça? Tout simplement parce qu'au début, lorsque tu fais des ventes, il va falloir que tu analyses l'heure à laquelle tu fais tes ventes et tu pourras activer ou désactiver la diffusion de tes campagnes et cela pourra vraiment te permettre de faire une réelle économie. Donc voilà, si tu veux aujourd'hui, tu ne peux pas dire parce que tu payes 2 € le clic que ça ne fonctionne pas. Lorsque tu as essayé toutes les éventualités, à ce moment-là, tu pourras l'affirmer ou le désaffirmer, mais globalement, voilà toutes les pistes de travail que je me donnerai. Et encore une fois, si tout ça ne fonctionne pas, tu vas sur eBay, tu fais un prix discount, tu essaies de liquider ton stock et tu passes à autre chose. Ce n'est pas un problème, le but c'est de toujours avancer, mais surtout d'apprendre de ses erreurs pour ne pas les reproduire. Voilà, allez, je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, sans oublier la citation du jour. Et donc là, mon cher ami, je te donne une citation de Confucius qui est très inspirante et qui dit « La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. » Donc encore une fois, moi, ma façon d'analyser cette citation qui est très inspirante, c'est de te dire que tu as le potentiel de réussite en toi. Tu as ce potentiel-là à toi, selon comment tu abordes les choses, eh bien, d'accéder à cette réussite ou non. C'est tellement vrai, on est tous faits de la même façon, tu as 2 bras. Alors après, encore une fois, je ne parle pas de la parenthèse des personnes, les pauvres, qui naissent pas correctement, ça malheureusement, vraiment les pauvres. Mais globalement, si tu es normalement constitué, tu as autant de chances de réussite qu'une personne lambda. Donc ça ne tient qu'à toi, mon cher ami. Encore une fois, tes échecs sont les tiens, sont le résultat de ce que tu as fait. Donc parfois, tu ne peux pas te blâmer là-dessus. En revanche, tu peux te blâmer si tu produis toujours les mêmes choses qui vont te conduire toujours au même résultat. Voilà, mon cher ami. Allez, reste motivé et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!